Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Tirza Bat-Léa Zichronha Livracha. Le monde souffre. Hachem est bon. Pourquoi Hachem envoie-t-il les souffrances? Il faut savoir que la source de tout le bien dans le monde, c'est Hachem. L'éloignement d'Hachem, c'est le mal le pire qu'il puisse y avoir. Peut-être pas dans ce monde, parce que Dieu a donné un libre arbitre. Il dit, tu veux ou moi, ou profite de ce monde. Dans ce qui est interdit surtout. Les femmes, la nourriture interdite, les boîtes, ça manque pas de plaisir dans ce monde. Interdit. Ou Hachem, prendre une Gemara et tu dirais Gemara. Alors, la vitrine du côté du mal est quand même plus intéressante que celle du côté du bien. Eh ben oui, mon cher ami, il faut bien qu'on lui donne quelque chose au mal. Il n'a rien à vendre que du mensonge. Alors on lui vend une vitrine. Et beaucoup de gens qui font comme lui. Mais c'est faux. Là, tu as la vérité, tu as Hachem. Et c'est infini, et c'est vrai, et c'est la seule source du vrai bonheur. Jamais les plaisirs de ce monde ont donné un bonheur véritable aux gens. Jamais. Jamais. Un beau jour, ils se réveillent. Alors pourquoi Hachem envoie-t-il les souffrances? En fait, c'est un acte d'amour. Quand quelqu'un choisit l'option « laisse-moi kiffer dans ce monde », avec Hachem, des fois, les religieux aussi, ils font Shabbat cool, enfin tout, traditionnaliste, sympa, mais laisse-moi kiffer ma vie. Il y a la Torah, il y a Hachem, oui, puis il y a aussi la vie, il faut bien profiter. C'est comme chez les Français, les pratiquants. Allier les deux. Comment Hachem peut-il faire pour qu'on ait vraiment la chance de se brancher avec lui? Parce que l'impact, il est pas dans ce monde, il est dans le monde à venir. Et là, c'est infini. Et quelqu'un qui a souffrir d'éloignement d'Hachem dans le monde à venir, je souhaite ça qu'à nos ennemis les pires. C'est terrible. Dans le monde de vérité, tu es séparé d'Hachem, ou éloigné, alors qu'il n'y a rien de... pour l'infini. Terrible. Hachem, par acte d'amour énorme envers l'humanité, va envoyer des souffrances. Et cette souffrance, en quoi elle est bonne? Si on sait bien informer, éduquer la personne qui va souffrir, et sachez que tout le monde souffre, tout le monde, c'est un tremplin de rapprochement vers Hachem. Quand tout va bien, même si je suis un grand croyant, ok, Hachem est là, c'est bien, et Baruch Hachem, merci, tout va très bien. Une histoire du type qui, à Manhattan, il cherche un rendez-vous à 9h et il est 9h. Il trouve pas une place pour garer. Il dit Hachem, aide-moi, il faut une place. Tac, une voiture qui sort. Il dit c'est bon, j'ai trouvé. Alors, tant que Hachem, chez moi tout va bien, Hachem, ok, t'es gentil, je te remercie beaucoup, mais il y a ma vie. Quand ça va pas, alors on prie Hachem. Forcément. Si on éduque les gens dans ce sens-là. Et ces prières, et ce rapprochement d'Hachem, je peux dire, ce sont les plus beaux moments de la vie. Dans la souffrance. J'ai un élève, le Alechem, il a perdu sa femme avec 4 enfants. Il a fait jouer les deux, après il était un avrech ici, elle a fait une maladie, et au bout de quelques années, elle est partie. Il m'a dit, c'est la gifle avec la caresse. Moi, mon expérience d'amour d'Hachem et de douceur, combien c'est bon, la plus grande que j'ai eue dans ma vie, c'est quand mon fils s'est fait poignarder par un voyou à Netanya, dans un camp de vacances. Et on nous a dit venez d'urgence, et normalement c'était cuit, quoi. Il y a eu un miracle, il a survécu, il avait 5,6 d'hémoglobine, naturellement on ne survit pas. Il a perdu trop de sang pour pouvoir survivre. Moi et ma femme, on a senti dans la voiture, on est en route à 2h du matin pour Netanya, une proximité d'Hachem. De ma vie, je n'ai pas senti ça. Après. Parce que dans la souffrance, si tu as le bon réflexe, tu penses à Hachem. On a mis ça de prier à Hachem. C'est comme ça qu'il y a des rabbanan.
Toutes les prières qu'on fait, c'est Rabbanan, c'est le décret des sages d'Israël. Le Ramban Nachmanen, il dit, c'est quand il y a une mitzvah positive de la Torah, ordonnée par la Torah de prier Hachem, quand on souffre. C'est-à-dire que cette prière-là, c'est le vrai, la souffrance, le résultat direct, c'est me brancher à Hachem, crier, pleurer. C'est ça la vraie prière, c'est ça la grande mitzvah. Et forcément, ça donne une très grande proximité à Hachem. Donc Hachem envoie des souffrances pour nous réveiller, nous dire, ça va, rapproche-toi de moi. Et quand on comprend que la rédemption de cette souffrance ne peut venir que d'Hachem, alors bien sûr, c'est lui qu'il faut appeler. Alors bien sûr, il y a Shtadoul, il faut voir si c'est les médecins, si c'est les avocats, c'est les avocats, machin. Il faut passer par ce qu'il faut passer. Mais c'est froidement, c'est pas ça qui va me sauver. Ça, je joue la comédie, c'est très dur. Ça aurait été plus simple de rien faire, il n'y a que Hachem. Non, tu vas jouer la comédie. Il faut la comédie froidement comme si c'est pas ça. Très difficile. Et savoir que tout vient d'Hachem. Cette fois qu'on a Hachem, ce rapprochement, si on le fait comme il faut, Hachem, on était là. Lui, il est là. On était éloigné. Il veut qu'on se rapproche, qu'on arrive ici. Alors, si maintenant, grâce à la souffrance qu'il m'a envoyée, je fais ce travail et je suis tout proche d'Hachem, alors qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va laisser la souffrance? Je veux que tu arrives ici, t'es arrivé, ok, souffrance, taille-toi. Elle part. Des fois, Hachem, il nous fait souffrir pendant 20 ans. Yitzhak et Rivka n'ont pas d'enfants. Est-ce qu'on a un tzaddik plus grand que Yitzhak? Difficilement. Abraham, Yitzhak et Jacob, les 3 premiers roues du chariot divin. Pendant 20 ans, ils n'ont pas d'enfants stériles. Demandez à quelqu'un c'est quoi des stériles pendant 3 ans déjà. Tout dans le monde orthodoxe. Hein? Raisonnage, bien sûr, c'est terrible. Hein? Pourquoi c'était 2 ans à l'époque? Pas tellement. Le double de nous, à peu près. Ok? Hein? C'est 10 ans ici. Ok, 10 ans. C'est quoi, 10 ans de pas avoir d'enfants dans le monde orthodoxe? Toutes les copines se marient, 1 an après, elles sont toutes enceintes. Maximum 1 an. Après, avec le landau, la poussette. Après, avec 2 poussettes. Après, avec plus d'enfants. Et toi, toujours rien. Extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Yitzhak et Rivka, pendant 20 ans, prient Hachem. Des tzadikim parfaits. Pourquoi Hachem ne l'envoie pas là? Allez, c'est facile pour Hachem d'envoyer un enfant. Chazal disent pourquoi. Hachem leur a dit, Hashmini kolech, fais-moi entendre ta voix, qui kolech arev, car elle est agréable. Vos prières sont agréables. Des fois, Hachem ne veut pas qu'on se rapproche là, il veut qu'on s'approche encore. Yitzhak et Rivka, Abraham et Sarah, 100 ans pour avoir des enfants. Donc on ne sait pas où est la limite. Mais le principe est le même. Hachem veut qu'on se rapproche. Et forcément, plus on se rapproche, moins la présence des souffrances est nécessaire. C'est ça la bonne façon de recevoir les souffrances, de l'utiliser comme levier, comme tremplin pour se rapprocher d'Hachem. Il faut s'exercer à cela avant que les souffrances viennent. Mais quand elles arriveront, on saura comment agir intelligemment pour qu'elles passent rapidement. Elles ne viendront pas. Baruch Adonai, Amen.